Come on. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouveau live de notre série Je peux pas, j'ai des seins en partenariat avec Clairefontaine. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Camille. Salut Camille. Bonsoir tout le monde, salut Maxime. Ça va? Ça va très bien. Trop bien. Du coup, Je peux pas, j'ai des seins, c'est quoi? Eh bien c'est une série de cours en live qu'on va donner pendant toute l'année. Il va y en avoir 12 au total et c'est déjà le deuxième. D'ailleurs, si vous avez manqué le premier, sachez qu'il est disponible en replay depuis la page de Clairefontaine et aussi sur notre chaîne YouTube. La dernière fois, on s'était lancé dans l'aquarelle. Je vous avais montré des petites techniques pour arriver à faire des beaux paysages sur le papier Aquapad de Clairefontaine. Et ce soir, on va se lancer dans le doodle. Le doodle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une manière de dessiner un petit peu comme ça, décomplexé, décontracté, vous allez voir. Et c'est pour ça que ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis avec Camille. Du coup, Camille, je vais te laisser te présenter et je vais te laisser parler un petit peu à tous ces gens. Et pour ça, je vais regarder un peu qui est là, qui est avec nous. Donc, Alors, moi je fais partie de l'équipe Savoir dessiner, mais pas en tant que professeur. Je m'occupe de la communication. C'est d'ailleurs moi qui réponds à vos messages sur nos réseaux sociaux. Je suis du coup niveau amateur en dessin, on va dire. Ça fait un petit moment que j'ai pas dessiné, donc là c'est le moment de m'y remettre. Et du coup, Camille, bon, elle a quand même un petit peu dessiné, hein, je vais pas vous mentir, elle en a fait il y a longtemps, donc ça va être une remise au dessin, on va dire. Et du coup, elle va dessiner en même temps que nous. On va vraiment travailler tous ensemble, j'ai envie de dire tous les trois, mais vous êtes beaucoup plus que trois, vous êtes bien plus nombreux. Et le principe, c'est que Camille aussi, elle doit nous permettre de donner un petit peu le rythme, c'est-à-dire que si ça va trop vite, elle peut aussi, comme vous, le dire. Et vous, évidemment, on est en live, ce qui veut dire que vous pouvez mettre tous vos commentaires sur le côté du cours, juste là, poser vos questions, nous dire si ça va trop vite, si vous voulez répéter des trucs, si vous avez envie qu'on répète des choses, qu'on repasse sur certaines choses parce que je suis allé trop vite, bref. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, on aille voir un petit peu du côté du matériel, ce dont on a besoin. Alors, notre petit bureau, vous avez vu, édition spéciale, comme ça, il y a 2 caméras, parce que comme ça, Camille va pouvoir faire les choses en même temps. Et vous allez pouvoir voir absolument tout ce qu'elle fait. Donc, du côté du matériel, un carnet. Alors, moi, j'ai un Zapbook. La bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas de Zapbook, ça peut complètement marcher sur un autre carnet. La particularité de ce carnet-là, c'est que c'est des carnets qui sont très épais. Donc, c'est pour ça que moi, je les aimais bien quand j'étais étudiant, parce qu'il me permettait d'avoir beaucoup de zones d'expérimentation. Et c'est du papier qui est recyclé. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai choisi la version à spirale ici, parce que des Zapbooks, l'historique, moi, celui que j'avais, c'était celui-ci, le sans spirale. Et donc voilà, moi j'ai choisi la version avec spirale ce soir parce que c'est sympa, ça permet d'être un petit peu plus confortable dans toutes les zones, même à l'intérieur des pages de notre carnet. Hop, et un autre petit carnet qu'on aurait pu utiliser ce soir, tiens Camille, je t'en prête, hein, et qu'on n'utilisera pas finalement. Ce carnet, c'est le croquebook, qui est assez intéressant parce que c'est un carnet de croquis, comme ça, vraiment super pratique, avec le croquis, on peut l'emmener partout avec soi. C'est un petit carnet. Et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'il existe en 2 grammages. Donc, il a, lui, un papier un petit peu plus épais que le Zapbook. Et on peut s'en servir, par exemple, pour faire des croquis à l'aquarelle, des choses comme ça. Et d'ailleurs, nous, on s'en sert en ce moment sur l'atelier online pour réaliser nos dessins. Donc voilà, petit sketchbook tour en prime. Hop, de petits croquis qu'on a fait depuis quelques semaines sur l'atelier en ligne. Donc, on revient à nos moutons. Donc, un carnet, c'est parfait. On va avoir besoin d'un feutre, un stylo bille, un truc pour dessiner, un truc au sens large. C'est-à-dire que si vous avez n'importe quoi qui trace des traits, c'est parfait. Et on va avoir besoin de plusieurs trucs. J'ai même envie de dire de plein de trucs. Moi, j'ai plein de trucs ici sur mon bureau. Camille en a plein. Ces trucs, c'est des feutres ou c'est tout simplement quelque chose pour mettre de la couleur. Donc, si vous avez des crayons de couleur, ça marche. Si vous avez des feutres, c'est merveilleux. Si vous avez de l'aquarelle, pourquoi pas. Si vous avez n'importe quoi, je crois que vous avez compris, pour mettre de la couleur, ce sera parfait. Moi, je les dépose ici. Vous pouvez aller piquer les feutres de vos enfants. Ça marche pareil et ce sera parfait. Du coup, je crois que du côté du matériel, je vous ai tout dit. Le Zapbook, le feutre noir, les feutres de couleur. Vous avez sûrement remarqué d'ailleurs que ce soir, on n'a pas de gomme
Eh bien, c'est parce que on va pas avoir peur ni besoin de se tromper. En fait, on s'en fichera un petit peu de se tromper. Ce soir, avec le doodle, on va apprendre à assumer nos erreurs, à se laisser complètement aller. Vous allez voir que des dessins, si on les fait très parfaitement ou pas très parfaitement, ils seront quand même super intéressants et ça va créer des pages vraiment intéressantes et vraiment chouettes à regarder, pleines de vie. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. On s'en fiche de gommer. On a besoin d'un feutre et on va se lancer directement. Avant de se lancer dans le dessin, je voudrais juste pouvoir un petit peu représenter les ateliers et le nom qui se trouve, attendez, j'essaie de trouver là, juste là, qui se trouve à côté de Clairefontaine. Donc moi, je suis Maxime, je suis le cofondateur des ateliers Savoir Dessiner. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est les ateliers Savoir Dessiner? Eh bien, c'est des ateliers basés à Paris ou dans toute la France grâce à tous les cours qu'on donne en ligne et sur YouTube. Et bah, le principe des ateliers, il est tout simple, il est de rendre le dessin, la peinture et les pratiques artistiques accessible à tout le monde. Donc nous vraiment, ce qui nous fait vibrer, c'est de permettre à plein de gens de se mettre ou de se remettre au dessin et de se prouver que c'est vraiment chouette, facile, agréable et vraiment à la portée de tous de se faire plaisir avec tout ça. Et maintenant, je crois qu'on va se lancer un petit peu directement dans le cours, un petit peu dans notre atelier de dessin et on va commencer par un petit échauffement parce que qui dit doodle dit dessiner décontracté. Il va falloir arriver à laisser aller un petit peu son feutre sur le papier. Aujourd'hui, on a eu une journée bien remplie, on a peut-être utilisé ses mains pour plein d'autres trucs que pour dessiner. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas dessiné. Donc, on va juste faire un petit échauffement tranquille pour arriver à faire dialoguer notre œil et notre main. Et après, on se lancera directement avec notre petite séance de doodle. Allez, on y va? On est prêt, Camille? Je suis prête. Échauffement. Allez, Parti. 1, 2, vous me dites, hein, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on réexplique un truc sur le matériel ou quoi, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est en direct. Il y a un petit délai, ça veut dire que quand vous posez une question, on y répond quelques secondes après, 20 secondes à peu près, mais on est vraiment là en même temps que vous. Allez, on y va, 1, 2, 3, on est parti. Alors, hop, regardez, avant de se lancer, je vous montre juste, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, nous ce qu'on va faire, hein, c'est un petit peu ça, donc les doodles, c'est comme ça, des dessins vraiment très simples, à la portée de tous, pour se faire plaisir avec le dessin, avec l'illustration et pour surtout remplir des pages et des pages de carnet avec des motifs archi colorés. Donc je tourne la page, je vais reprendre une grande page toute vide et on va commencer par un truc hyper sérieux. On va commencer par tracer des lignes droites. Alors pour tracer des lignes droites, il faut être souple. Et ce qu'on va éviter de faire, tu vois Camille, c'est qu'on va éviter d'avoir la main comme ça complètement posée sur notre feuille, tu vois, tout à plat. On va essayer d'être relativement mobile parce que quand on a la main comme ça, toute posée, toute crispée, quand on veut faire une ligne droite, on fait ça. Tu vois comment je fais? Et ben, nous, on veut pas trop faire ça, on va essayer de déployer. Donc même si nos lignes sont pas parfaitement droites, hop, on va vraiment, tu vois, voilà, magnifique. Vas-y encore, on continue. Comme c'est des petits échauffements, c'est comme à la gym, on se contente pas de le faire une fois, on essaye de le faire plusieurs fois. Ok. Tu peux faire tes lignes? Ah, c'est pas mal. Ok, ça va. Du coup, on le fait dans l'autre sens. Vas-y, des lignes dans l'autre sens, ok. Dans un sens, voilà, parfait. On peut les faire en diagonale. Ok. Ça marche, tu sens que tu y arrives. Essaye un truc, essaye d'appuyer maintenant, de faire les mêmes lignes mais en appuyant très fort sur ton feutre. Et vous aussi, hein, à la maison, pareil. Hop, très fort. Et des fois très légèrement, voilà. Et ce qu'on va juste faire là, c'est qu'on va maintenant, tu vois, on a fait une grille, alors toi elle est un petit peu moins remplie que la mienne, moi j'en ai fait beaucoup. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une petite zone comme ça, et on va s'amuser à la colorier, mais sans chichi. On essaye de colorier, donc c'est un petit entraînement à la visée là. On essaye de colorier ça, hop, sans se prendre la tête. Voilà, ok. Bon, du côté des lignes droites, on est pas mal. Là, on est en train de faire un mot croisé. Et maintenant, ce qu'on va faire de l'autre côté, on va essayer de partir sur des lignes souples par ici. Alors, je vois quelqu'un dans les commentaires qui me demande si on pourrait faire un cours autour des portraits. Et je crois bien, Angélique, que c'est prévu cette année, le cours autour des portraits. Et peut-être même pas qu'en dessin, figure-toi. Donc, j'espère que ça t'intéressera et que tu seras là parmi nous. Ok, on y va, on y va, on y va, on y va. On déploie dans tous les sens, c'est bon, ça marche. Et on va faire le même petit exercice. On va juste s'amuser à viser un petit peu dans tout ça. Donc là, l'air de rien, les amis, on n'est pas en train de faire non plus n'importe quoi, on essaye de juste un petit peu lâcher prise.
Donc si vous vous sentez un petit peu crispé, on oublie tout ce qu'on sait sur le dessin, on n'hésite pas à mal faire et surtout on veut avoir un geste comme ça complètement déployé, déplié, très souple. On est tout en souplesse. Ok, ça c'était les deux premiers, les faciles. Tu vois? Pas mal. Ok. Ce qui est important, les amis, si vous le faites aussi à la maison, ce petit échauffement, c'est que on cherche pas forcément à colorier parfaitement à l'intérieur. On essaie au plus possible d'aller à l'intérieur de la forme, mais ce qu'on veut surtout, c'est colorier sans chichi. Vous avez vu là, sans chichi, j'essaye de suivre la forme, et c'est ça qu'on veut, et c'est ça que Camille a réussi à faire. Donc vraiment, Tu me félicitations. regardes, j'y arrive plus. Ouais, bah, c'est normal, c'est normal. Du coup, je ne regarde pas, je repasse à mon dessin. Allez, dernier petit échauffement. Là, c'est le plus dur. On va juste s'entraîner maintenant à faire des très beaux ronds et des très beaux ovales. Alors, pour les ronds, regardez, hop, des petits ronds. Donc, ce qu'on va faire, s'ils sont pas très ronds, nos ronds, c'est pas grave. Ce qu'on va faire et ce qu'on va essayer d'arriver à faire, c'est qu'on va essayer de faire des ronds et pas des 6. Tu vois? On veut que nos ronds, ils reviennent, tu vois, sur leur début. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Ouais. Ouais. Donc, quand ça fait un 6, on n'est pas content. C'est que l'œil et la main sont pas encore bien connectés. Et on essaye de faire des ronds qui bouclent. Alors, des petits ronds, et après, on fait des gros ronds, par exemple. Hop. Et vous avez vu, encore une fois, pareil, on essaye de pas être comme ça. On essaye vraiment de déplier notre forme. Allez, vas-y, déplie ta forme, Camille, à fond. Ok, plus vite. Essaye de mettre de la vitesse, tu vois, un maximum de vitesse. Tu vas voir qu'il y a des formes, et c'est ça qui va nous intéresser dans le doodle. Il y a des formes qui sont plus faciles à faire quand on a de la vitesse, tu vois. Hop, c'est bon. Tu t'en sors. Trop fort. Ok. Bon, ça tombe bien, là, tu vois, ça, c'est le début de ce qu'on allait faire juste après pour s'échauffer. Après, on va essayer d'aplatir un petit peu ces ronds. Et on va essayer de faire des petits ovales comme ça, tu vois. Donc, au début, on va essayer de les faire tout serrés. Voilà, tu peux continuer de les faire par-dessus. Voilà. Moi, je les fais ici pour que tout le monde les voit bien serrés. Et après, on va essayer de les desserrer un petit peu. Et encore plus. Et petit à petit, on va revenir au rond. Et après, on va les resserrer. Et après, tout serrer. Et on les rouvre. Voilà. Est-ce que dans le chat, vous arrivez à faire ces ovales? Est-ce que vous arrivez à avoir des beaux ronds? Est-ce que vous arrivez à avoir des belles ellipses qui marchent bien? Et de temps en temps, on peut changer le geste. Et pareil, on va recolorier quelques zones. Voilà, là, moi, je me sens vraiment échauffé quand même. J'ai la main qui est beaucoup moins crispée qu'au début. Et ça va être super important parce qu'en fait, ça, c'est marrant. Quand vous voulez faire un dessin rapide, un dessin dans lequel on veut laisser un petit peu respirer son trait, laisser vivre ses erreurs, faire ces petits échauffements, ça permet aussi de travailler un petit peu plus déstressé. On est moins crispé sur le crayon. Et c'est super intéressant. Donc, je devrais pas vous le dire. Je devrais pas vous le dire, mais ce qu'on va faire ce soir, les doodles, pour tous ceux qui s'ennuient des fois un petit peu au travail ou au bureau ou en classe, on peut faire ces doodles un petit peu partout avec des choses toutes simples. Et ces petits échauffements, on peut les faire aussi quand on s'ennuie. Tu vois, dans la salle d'attente, chez quelqu'un, voilà. Surtout pas au travail, hein, bien sûr. Mais surtout pas. Surtout pas. Ça roule. Bah, écoute, très bien ça. Oui, en Zentangle, on fait souvent le même geste. Et oui, bah exactement, c'est vrai. Annie, tu vas voir que ces petits doodles, ça va être un exercice assez zen. Donc là, bon, on a pas mal broyé du noir. Si on veut juste, avant de passer à nos doodles, ce qu'on peut faire, c'est prendre des petits couleurs et juste s'amuser à en colorer quelques-uns. Pareil, hein, toujours pour s'entraîner à viser. Voilà. Alors, ça veut pas dire que les doodles, on est obligé de les faire à toute vitesse. Hein. Mais vous allez voir que c'est sympa de faire des dessins sans se prendre la tête. C'est déjà assez beau, notre histoire. Hein. D'ailleurs, je crois qu'au programme aussi, on aura un petit atelier sur l'abstraction. Donc ça, c'est des choses dont on reparlera. Voilà. Bon, moi, j'ai fini un dessin, là, un premier. Faire toi, Ouais, pas mal merci. aussi. Hein. Cool, hein. Pas mal. Ah, Tu te sens détendu? Hein. Ouais. Tu te sens détendu? Bon, très bien. Ok, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Est-ce que tout le monde est détendu? Est-ce que vous avez fait comme nous quelques petites pages de carnet? Vous avez vu, moi, je trouve ça déjà vachement beau. Enfin, je sais pas, je suis peut-être de très bon public, mais moi, j'aime bien. Il faut toujours être très positif, hein, vous le savez. Pour ceux qui suivent nos cours, on est très encourageant, c'est important. Et moi, j'aime toujours bien ce genre de dessin. Bref, du coup, on va se lancer, on est parti et on va commencer nos premiers doodles. Et on va commencer avec des formes plutôt simples, des choses qui vont beaucoup ressembler à ces petits échauffements-là. Et on verra un petit peu comment, petit à petit, aller faire des formes de plus en plus compliquées.
On est parti. 1, 2, 3. On y va. Allez, nouvelle page. Qu'est-ce qu'on commence par faire? On va se faire, pour commencer, un petit cactus. Allez. C'est sympa, c'est pas trop cactus. compliqué. Alors, on va commencer par le... Alors, il y a Angélique qui dit la mûre de dessin. Alors, je ne sais pas. Peut-être Angélique. Je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Donc, pour le cactus, on va commencer par le pot. Et ce qui est chouette avec les doodles, c'est qu'avec des formes vraiment toutes simples, on va pouvoir traduire des choses qui nous entourent très simplement. Donc, on va faire un petit rectangle tout fin, comme ça. Voilà. Magnifique. Donc, je vous dis pas encore ce que c'est. Je vous explique au fur et à mesure et je vous laisse découvrir un petit peu comment la forme va se faire. Donc, en dessous, on va faire une ligne comme ça, tu vois, un petit peu recourbée, enfin un petit peu rentrante vers l'intérieur. Une autre, et je pense que vous l'aurez deviné, ce qu'on est en train de faire, c'est le pot de notre cactus. Donc, en doodle, on n'est pas obligé de faire de la perspective, des choses comme ça, on peut vraiment se limiter à des formes toutes simples. Ensuite, au-dessus, regardez, on va faire hop, une forme, un trait tout droit, on va l'arrondir au bout, hop, et on revient de l'autre côté. Donc pour le moment, on a un cactus simple. Alors nous, on va faire le vrai cactus, c'est celui qui a 2 petits bras sur les côtés. Donc on va faire la même forme par ici. Oups. Si je tape dans la caméra, ça vous donne un petit peu le mal de mer. Et on va faire de l'autre côté un autre bras. Alors pareil, hein, vous pouvez faire un plus petit bras. Hop, par ici. Magnifique. Donc, notre premier cactus est posé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu s'amuser avec des petites textures, des petites matières. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est faire les petites lignes, hop, dessus. Donc, on va suivre la forme principale, comme ça. Hop, hop, et hop. Ah, on comprend l'exercice d'avant. Ah, tu vois que c'est important. Ouais. Et ouais, tu vois, maintenant, tu dessines complètement détendu. Voilà, et voilà. Alors, maintenant que j'ai terminé mes lignes, j'en profite du coup pour rebondir sur ce que disait Camille, parce qu'elle a complètement raison. Vous avez vu mes petites lignes là, quand je pars d'ici, j'arrive là. Je sais pas forcément précisément où j'ai envie d'arriver. Des fois, ça va pas exactement à l'endroit où je veux que ça aille, mais surtout, c'est ça qui est important avec le doodle. Laissez-vous aller, vraiment, laissez vivre votre ligne, parce que vous allez voir que si votre ligne elle est 3 mm plus à gauche, plus à droite, ça ne change rien. Et c'est ce qu'on voit ici. La Camille, elle a un super cactus, moi aussi. Et on est vraiment super content. Quelques petites lignes, hop, par là. Et ça marche. Alors, les petits pics, hein, on les fait où on veut. Hop, et voilà. Bon, vous en pensez quoi de notre cactus? Est-ce que tout le monde y est arrivé? N'hésitez pas tout au long du cours à partager avec nous vos dessins. Oh, attends, pauvre Camille, tu t'es fait manger ton dessin par la bulle. C'est pas grave, mais quand même. Pour partager vos dessins, il vous suffit de les poster sur le mur de l'événement Facebook. Et comme ça, moi, régulièrement, j'irai les voir. On ira voir sur l'iPad que j'ai juste à côté de moi. Et puis, ça permettra de voir ce que ça donne de votre côté. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça donne chez vous. Donc, une fois qu'on a terminé ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit feutre vert ou turquoise. Tiens, j'ai un turquoise ici. Et on peut s'amuser à le colorier. Alors, on n'est pas obligé de colorier partout, tu vois, comme ça, Camille, tu peux laisser des petites zones de blanc pour donner un petit peu de lumière à ton dessin. Hop, comme ça. On va mettre un petit peu de orangé dans le pot. Tiens, j'ai un petit orangé ici. Alors, de votre côté, moi, je suis un peu bête avec la couleur. Hein. Cactus égale vert. Vous avez le droit de mettre la couleur qui vous fait plaisir. Si vous voulez faire un cactus rose, allez-y. Je pense même que ça existe en plus. Hein. Donc, voilà. Moi, j'aime bien retrouver mon âme d'enfant. Je me dis, les cactus, c'est vert. Les tomates, c'est rouge. Et si on a envie de faire un truc super sophistiqué, on peut lui mettre une petite ombre comme ça, tu vois, sur le côté. Hop, voilà. Et là, on a un cactus, ça marche. Donc, pour le doodle, vous avez vu au tout début, là, dans mon petit cahier, ce qui va être amusant, c'est quand on va commencer à composer comme ça des planches avec plein de dessins. Donc, on va pas se limiter à un seul, mais vraiment, maintenant, on va en faire plein. Et Camille, du coup, tu vas le faire en même temps que moi. Mais ce qui est super important, c'est que n'essaye pas forcément de le faire exactement au même endroit. Tu vois, où moi je le place, tu le mets. Si moi, par exemple, je fais un grand dessin ici et que toi, à un moment, tu n'as plus la place de le faire, tu le fais en plus petit et tu essayes comme ça, vraiment, de composer à l'intérieur et de remplir ta feuille au max. Ça marche. Comment ça s'est passé ce premier cactus? Ça va, hein. Ça va. Je m'attendais à pire pour une reprise, mais... non, franchement, il est vachement bien. Ça
Ok, on en refait encore quelques-uns, puis on ira voir les dessins des gens. Allez, Qu'est-ce qu'on se fait? Tiens, une pastèque. une pastèque. Une pastèque. Alors, j'avais préparé la pastèque. Elle est simple à faire, vous allez voir. On reste encore dans ces petites formes simples qu'on a appris à faire tous ensemble. Donc, hop, on peut faire une petite ligne droite en biais, comme ça. On fait un arrondi, comme si on voulait faire un C, en fait. Ou plutôt un D à l'envers, ou une lettre, quoi. Hop. Le monde entier est un cactus. J'adore. Merci, merci pour ce petit message. Et une fois qu'on a ça, on va, hop, juste faire comme ça, tu sais, la petite épaisseur, comme ça, de la croûte de notre melon, qui est un cactus, Ah, je suis pas partie qui est là. une pastèque. Maxime apprend les mots et les objets. Trop bien. Et si on veut, tu vois, on peut lui mettre un petit bout en plus de l'autre côté. Hop, pour bien faire comprendre le volume. Et voilà. Et là, pour le moment, on est pas mal. Maintenant, on va le colorier. On va mettre quelques couleurs là-dessus. Tu vois, on va mettre un petit peu de rouge là où c'est rouge. On va mettre un petit peu de vert dans la croûte. D'ailleurs, on dit pas la croûte pour une pastèque, on dit la peau, non? Ouais, la peau. La peau de la pastèque. Hop. Et qui dit pastèque dit pépin. On peut aller après mettre des petits pépins comme ça. Hop. Et on a une pastèque. Et pareil, tiens, la petite pastèque, moi je vais faire une petite ombre aussi. On peut faire un petit peu de bleu là comme ça. Hop. Et ça marche. Alors Angélique dit, c'est où le mur de l'événement? Eh bien, tu sais, il y a un événement Facebook dans lequel on vous a invité à participer à ce live de ce soir. Et c'est dans la discussion de cet événement-là. Oh, très bien l'ombre en noir, c'est une très belle initiative. Très cool. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans le fruit? On reste dans le fruit, on reste dans la forme simple. Pourquoi on se ferait pas un petit orange comme ça? Hop, par là. Donc une orange facile, hein. Une orange, un arrondi, et on va lui faire, tu vois, comme ça, comme une petite étoile pour la forme. Alors une Moi, étoile. Je suis partie un peu plus en citron là. Bon, Donc, ouais, ça va le faire, ça va le faire. C'est une orange. Hop. Et ce qui va être marrant pour l'orange, c'est que là, pour le moment, tu es d'accord que ça pourrait ressembler à une grenade. Ça pourrait ressembler un peu à n'importe quoi. Et pour lui donner un petit look d'orange, on va. Moi, je vais la faire en jaune parce que je trouve que mon orange est un peu marron. Moi aussi, je vais la faire en jaune parce que j'ai trop d'orange. Trop de. Ouais, pareil. Et tu vois, on va la colorier comme ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser, tu vois, ici, juste à faire des petits points. Hop. Et on va laisser un endroit comme ça, pas complètement colorié, avec des petits points. Voilà. Tu vois. Est-ce que ça ressemble à une orange? Pas de fou. Je vais mettre un peu plus d'orange dessus. Et on peut mélanger les feutres aussi, hein, si on trouve que ça manque un petit peu de. Hop, et je vais lui mettre un petit trognon vert en haut. Oh, il est très pâle mon vert. Ah, je te pique le tien. Ok. Regardez, je vous la montre de près. Voir ton orange de près à la caméra. Elle est étrange, mon orange. Ça sent l'été, les pastèques et les oranges. Ouais, j'avoue, on est dans un thème assez estival. Puis ces couleurs, c'est sympa, c'est vraiment l'été. Est-ce qu'on resterait pas dans le thème de l'été? Est-ce qu'on se ferait pas une petite plante verte pour continuer à mettre un petit peu de verdure dans tout ça? Allez. Alors pour la plante verte, on peut partir, tu vois, de la même manière. Moi, je vais partir sur ma page de gauche. Alors on va faire comme le cactus, on va se faire un petit rectangle ici pour le pot. Hop, le même en dessous, par là. Et ensuite, tu vas voir, alors ça c'est vraiment marrant parce que tu peux la faire de la taille que tu veux, de la forme que tu veux. Tu peux lui faire un peu épouser la forme du vide que tu as à combler. On va partir comme ça avec son tronc, tout droit. Et ensuite, on va faire, alors attention, on est en sketching là, on est en doodle. Hop, des petites amandes comme ça, tu vois. Et tu les fais aller un peu là où tu veux. Hop, par ici. Tu vois, je lui ai fait une deuxième branche par là. Ouais, magnifique. Ah oui, magnifique. Tu vois, j'ai fait une deuxième branche sur le côté et je continue comme ça. Alors moi, je suis parti dans une très grande plante, hein. Hop. Et puis tiens, allez, j'en mets une autre là et une autre là. Et regardez, ma plante, plot twist, c'est un oranger. Bon, je l'ai coloré en orange, hein. On comprendra. J'espère. Voilà. Et maintenant, on va mettre un petit peu de couleur sur tout ça.
Oh, magnifique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis le lien vers la discussion. Ok. Ah, trop bien. Je commence à voir les premiers dessins. Ok. Bon, allez, on refait encore quelques. Ok, ça marche. Ok, je suis rassuré. C'est bon. Je vois des dessins qui arrivent. C'est parfait. Donc, on va continuer à dessiner. Allez, on en fait un dernier. Après, on va voir les dessins de tout le monde. Donc, pour notre peau, ce qu'on va faire, après, on va accélérer un petit peu la cadence et on va continuer des mûres et des framboises, carrément. Tiens, on va en faire juste après. C'est une bonne idée. Commencez à donner vos suggestions. Après, Camille nous donnera aussi quelques suggestions de dessin. Moi, genre, je lui fais le pot rouge. Comme je le disais, moi, je vais rester très bête. Je te pique le vert. Tiens, tu as déjà fait plein de trucs verts. Et on va lui faire les feuilles. Hop. Vous avez vu, on n'est pas obligé de tout colorier pour laisser respirer un petit peu la ligne de notre dessin. Ah, trop bien, je commence à avoir plein de suggestions. On peut dessiner au crayon de couleur si on n'a pas de feu. Bien sûr, Arietta, des mûres et des framboises, mais carrément. Il y a du orange. Ouais, t'as bien fait. Regardez, les petites oranges par là. Magnifique. Et tiens, je vais lui faire le tronc en rose. Un bonbon. Ok, trop bien. Bon, est-ce qu'on fait le bonbon avant d'aller voir les dessins? J'ai trop. Allez. Je suis curieuse de voir des dessins aussi. On peut faire le bonbon. Ok. Est-ce que du coup, Camille, tu te sens de faire une proposition de bonbons en doodle ici? Moi, je... Ouais, comme ça, freestyle, voir ce que ça donne. Allez. Et pendant ce temps-là, moi, je vais chercher les dessins. Classique. Alors vous, de votre côté, hein, quand vous avez comme ça une idée de choses à dessiner avec le doodle, là, c'est justement un petit peu ce qu'on va essayer de faire après. N'hésitez pas, partez de formes toutes simples. Et vous avez vu que ce qui va lui donner du caractère après à ces formes simples, c'est un petit peu les quelques détails, les petits points comme ça qu'on peut mettre dessus. Vous avez vu que la pastèque, au final, c'était une forme très simple et simplement avec quelques pépins et un petit peu de couleur, ça nous a permis de voir ce que ça donne. Alors je vais voir un petit peu les dessins. Je vois les dessins de Léa. Regardez, ils sont trop cool. Trop cool. Alors ça, c'est ce qui est très bien chez Léa, vous avez vu, c'est que il y a vraiment pas d'hésitation, on y va. Il est trop bien, ce cactus. Félicitations, c'est super. Christine, mais Christine, ils sont magnifiques. Wow, les couleurs en plus et tout, le orange. Toi, t'as fait une vraie orange, Christine. Moi, la mienne, elle est un petit peu verdâtre. Je sais pas pourquoi, j'ai dû me tromper de couleur. Ah, trop bien, t'as vu avec la petite ombre et tout du cactus. Ah ouais, c'est cool. Mais ton bonbon est exceptionnel. Je suis partie sur un genre de harlequin. Non, mais il est... Bon, je pense que je ne pourrais pas faire mieux que le monde, Camille. Mais on essaiera après. Mais déjà, vous pouvez essayer de faire celui-là. Ah, j'aime bien le pot. Le pot est excellent. Vous avez vu avec les motifs et tout, ça marche super bien. Super bien. Alors là, la pastèque, elle est très cool. Mais alors ça, c'est vraiment tous les conseils que je vous donne, les critiques ou les mots comme ça que je vous donne sur vos dessins. Ne les prenez pas. C'est vraiment pas du tout pour être désagréable. C'est juste des mots comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Ici, vous avez vu, quand on met les petits points noirs, on donne une information, on donne quelque chose à regarder. Et le problème, c'est que si on colorie comme ça de manière trop irrégulière, on voit pas très bien les petits pépins. Donc dans des zones où on a du détail par le trait, on n'est pas obligé de mettre du détail par la couleur. Je sais pas si je suis très clair. C'est clair ce que j'ai dit ou pas du tout? Ça va? Ouah, Titine, ils sont excellents. Trop beau. C'est excellent, avec les différentes couleurs, la forme et tout. C'est top. Ok. Pareil, trop bien aussi d'avoir fait la pastèque, vous avez vu, avec des gros pépins. Ça rend le truc hyper graphique, ça marche super bien. Hop, le cactus, il est génial celui-là. Eux, ils sont deux dans le pot. Ils sont deux, ouais. Non mais trop bien. Wow, excellent Martine. Ok, on a fait le tour des premiers partages. N'hésitez pas à continuer à partager, on ira voir régulièrement. Les crayons de couleur, ça rend pas. Alors, si, carrément. N'hésite pas juste à appuyer, Alexandre, un peu plus fort sur tes crayons. Trop bien, Brigitte aussi. Parfait. Donc maintenant, on va commencer à penser... Waouh, Martine, trop beau. Ok. Bon, allez, j'arrête parce que sinon, je vais passer tout mon temps à regarder les dessins. Donc, ce qui est pas mal non plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à essayer de remplir un petit peu notre carnet, notre feuille. On va commencer à penser un petit peu composition. Et on va combler, je vous montrer quelques petites formes comme ça qu'on peut utiliser. Comment on fait pour partager, Elisabeth? On partage les dessins sur le mur de l'événement Facebook. Il y a quelqu'un qui a mis le lien un petit peu plus haut sur la discussion de l'événement Facebook. On est parti. Pour répondre à une petite question au niveau du matériel, oui, ces feutres, tu peux les trouver n'importe où, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aussi, à la fin du live, on vous proposera un concours pour gagner des carnets Zapbook comme ça. Donc,
restez jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y a 2 personnes qui ont déjà gagné. On vous racontera tout. On se lance dans quoi? Le bonbon? Ah ouais, tiens, on fait le bonbon. Ouais, je vous refais une version du bonbon, mais qui sera pas mieux que celui de Camille, je pense. Mais elle était très bien partie, hein. C'est une super idée d'être partie d'un ovale comme ça. Après, on peut faire nos 2 petites formes sur les côtés. Et ce qu'on veut faire au bout, c'est juste le mettre un petit peu, par exemple, dans tous les sens, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et ce qu'on veut faire, tu sais, le bonbon, quand on le torsade comme ça, ça fait des petits plis là, comme ça. Alors, on peut les marquer. Et puis moi, ça va être des bonbons et il y a un petit autocollant comme ça. Hop, on dirait un Pokémon en fait. Et niveau de l'emballage, je vais te copier parce que c'est une trop bonne idée. Vous avez vu, si on n'attend pas que ça sèche, ça bavouille un peu. T'as mis quoi comme couleur, toi? Du jaune? J'ai mis du rose, du jaune. Je les ai en superposant, j'ai obtenu d'autres couleurs. Très chic. T'as mis du rouge aussi? Ouais. J'ai mis du fuchsia. Trop bien. Et t'as mis du turquoise. Et je crois que le turquoise, il fait beaucoup. Ouais, on dirait un peu un Pokémon, mon bonbon. Pour participer au concours, Angélique, on te dit tout à la fin. On vous donnera toutes les règles, mais en tout cas, restez avec nous. Du coup, on se lance, on continue. Est-ce que vous avez des suggestions? Il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose en haut. Attendez, je reviens un petit peu dans le chat. Quelqu'un dit un bonbon, des fraises. Ah mais c'est trop bien, c'est une fraise. Pas mal. Alors la fraise, ça va être un peu comme la pastèque. Vous allez voir, on va faire une forme toute simple. On va faire comme ça une forme, hop, par ici. Tu vois, une sorte d'ovale un peu pointu au bout comme ça. Ensuite, ici, on va lui mettre ces petites feuilles. Hop, et en haut, la petite queue de la fraise. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va... Alors là, ce que je vous conseille, on va faire différemment celui-là, parce que la fraise, ça y est, ces petits pépins un peu jaunes. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre un feutre jaune. Et on va d'abord mettre les petits pépins. On n'en fait pas 12 000, hein, on n'est pas obligé. Voilà. Ensuite, je vais prendre un feutre rouge. Et on va mettre le rouge autour. Hop, voilà, concentration maximum au moment de mettre le rouge. Des cocotiers. Mais c'est une trop bonne idée, Angélique. Trop bonne idée. Et après, on peut juste revenir mettre quelques petites lignes. Voilà, sur nos grains comme ça. Vous avez vu, j'en mets pas partout. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai un feutre très épais. Donc, si je mets trop partout, on va plus rien comprendre. Et je mets une petite ombre aussi à ma petite fraise. Bon, alors là, on va plus avoir trop de place là. Vous savez quoi, moi je fais un truc de fou. Hop. Je vais le mettre ici et je vais faire un très grand dessin. Voilà, pour avoir tout sur la même page. Je vais remplir le bureau. Un chien. Excellente idée. On va partir dans le cocotier. Ensuite, on fera un chien tout simple. Un cocotier avec un hamac. Ok, il y a de l'ambition. Alors attendez. On se lance dans le cocotier avec un hamac. Du coup, il va falloir en faire 2. Oh, ta fraise est magnifique. Montre-la de près à la caméra. Elle est magnifique. Vous avez vu la fraise? Oh, trop bien. Trop bien. Cocotier. Allez. Mais avec un hamac. T'es prête? Ok. Petit défi. On va le faire sur une île déserte. Donc à faire de rajouter comme ça la difficulté. Alors, on va commencer par faire un dôme comme ça. Un lapin. Ok, déjà on fait le cocotier avec un hamac. On va faire comme ça, tu vois, l'île elle est dans l'eau là, comme ça, l'île déserte. Oh, ça c'était un truc que je dessinais tout le temps quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi je dessinais tout le temps des îles désertes. Je crois que c'était un peu un rêve. C'est bien d'être parti en bas parce qu'il va nous falloir un peu de place. Pour le moment, on dirait un œuf au plat. Ouais, j'ai pas trop de place pour l'eau. Oh, c'est pas grave, on comprendra. Voilà. Alors ensuite, tu vois, on va mettre un petit peu de végétation pour planter nos cocotiers. Moi, dans la végétation, tu vois, je mets quelques petits points comme ça. Hop. Une bouée flamant rose. Ah, alors là, je vois, il y en a qui sont en train de faire le cycle sketching sur l'atelier online. Alors, attention, cocotier, on va en faire un comme ça. Alors, tu vois, on fait une ligne courbe dans ce sens, une autre ligne courbe dans celui-là.
Là, il est archi dur celui-là. Celui-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner chez vous. Concentration au max. On va faire le deuxième tronc pour être sûr de pouvoir caler notre petit hamac au milieu. Et alors là, attention, les feuilles. Tu vois, on fait comme ça et on va faire hop, 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 tu vois, de l'autre côté. Voilà, tu vois, c'est juste pour... Voilà, ok. Je sens que ça va bien se passer, ça y est. Je suis sûr qu'on va pouvoir rentrer notre hamac. Comme ça. Un cocktail. Ok, on va faire un cocktail. Ça va le faire, on va faire un cocktail. Un autre par là. Un autre par là. Hop, par ici. Alors les feuilles, elles ont le droit de se toucher hein, de nos arbres. Une chaise, Nathalie. Est-ce que c'est très estival et rigolo, une chaise? Je sais pas. Une chaise longue. Une chaise longue. Ok. On va rester là. J'avais dit qu'on dessinait 50 minutes. Comme d'hab, en fait, on va dessiner 2h30. Hop. On continue. Tu vois, faut que ça ait un peu une forme d'étoile, tu vois, autour. Waouh, mais ils sont encore mieux que les miens. J'ai des complexes. Ça y est, je me sens un peu comme une bande triste. Du coup, on a la référence. On a la référence. Et du coup, alors attention. Alors maintenant, il va falloir mettre le hamac. On n'a pas mis les noix de coco. Hein. Non, on va les mettre. Okay. Alors attends, le hamac, il faut l'attacher avec un fil. Donc, on va faire... Moi, je vais faire un petit nœud, tu vois, par là. Okay. Je sais pas si on est dans un doodle ou dans une illustration. Là, on est dans un truc assez complexe, là. Hein. Hop, et le petit hamac. Le hamac, il ressemble concrètement à une banane, hein, en fait, hein, finalement. Et ensuite, on va mettre les noix de coco. On n'oublie pas, parce que qui dit cocotier, dit noix de coco. Ok, pas mal. Alors, est-ce qu'on y comprend quelque chose? Je monte de près. Oh, c'est pas mal. Avec de la couleur, ça ira encore mieux, je pense. Non, attends. J'ai envie de pousser le truc encore plus loin. Moi, j'ai un petit peu d'espace là. Tu vas mettre. Qui dit île déserte, dit explorateur, je mets un petit feu. Je pensais que tu étais parti sur un crabe. Alors, oui, ou ça peut être un crabe. Alors, tu vois, pour le feu, tu fais juste un petit... Tu vois, pour les flammes, tu fais un truc comme ça. Ouais. Et ensuite, il faut mettre, tu sais, les petits rondins hop, de bois en dessous. Voilà. Et ensuite, on va mettre de la couleur et ça va être carrément super. Je te laisse le vert. Je te prends turquoise. Moi, je me lance dans le coloriage. Là. Alors, comment on va faire? Non, vous savez quoi? Ouais, si. Allez, moi, je lui fais les palmitos turquoise. Hop. Je vais lui faire le tronc jaune. On va faire les herbes vertes. Ah ouais, mais c'est nickel vert. Je vais faire... T'inquiète, on n'est pas aux pièces. On peut dessiner un cocktail et un personnage de BD. On va faire un cocktail déjà. Un petit peu de sable avec ce orange là. On n'est plus vraiment dans un doodle, là ça devient des doodles sacrément compliqués. On va faire un petit peu de feu. Alors moi le feu je vais le faire rouge. Hop. Les herbes en vert. Ok. Et je vais faire l'eau en bleu carrément. Et pour l'eau, au début je vais faire un petit peu les vagues comme ça qui vont autour de mon île. Hop. Waouh. Et B, qu'est-ce que c'est compliqué? Tu t'en es sorti? Fais voir. Mais trop bien! Ça va, je crois. Hein. Ouais, trop bien. Et tes couleurs, elles sont vraiment mieux que moi. Je suis très jaloux. On peut s'arranger. On échangera à la fin. Voilà. Ok, ça va. Attends, je fais le feu, parce que moi j'ai fait un gros feu sur le côté. Hop, les petits rondins. Il y a du jaune? Ah oui, il y a du jaune là. Ça marche. Et la mer? T'as fait quelle couleur le hamac, toi? Rose. Ah, moi aussi, je crois que je vais faire rose. T'as du rose là? Ouais. Hop. Ça marche. Ok.
Ça se précise, notre histoire, ça se précise. Regardez, je vous montre de près. On a bien nos cocotiers. J'ai pas colorié les notes coco, tu les as fait toi? Moi, je les ai faites. Moi aussi, je les ai fait en rose. Fuchsia. Moi, ouais. Moi, je pique toutes les bonnes idées. Et tiens, regarde, je vais essayer de lui faire des croisillons. Ouais, mais est-ce que c'est bien utile? Et voilà, nos 2 cocotiers. Ça fait cahier de vacances, dit Nathalie. Bah ouais, pourquoi pas. C'est un bon truc à faire d'ailleurs quand on veut dessiner d'un petit peu n'importe où. Alors, il y a quelqu'un qui nous a demandé un cocktail. Est-ce qu'on se lance dans le cocktail? Là, il faut quand même qu'on arrive à remplir complètement cette feuille. Donc, on va continuer. Donc, pour le cocktail, sur quoi? On y va. Ben, on va faire quoi? On va le faire dans un verre. Dans un verre un peu comme ça, là. Un petit verre très stylisé. Un petit verre à martini. Ensuite, on va partir, tu vois, on va lui faire une tige comme ça. Hop, et pour le pied, on va faire la même chose dans l'autre sens. Comme un petit sablier, un peu. Ouais, un peu comme un sablier, mais tu sais qu'il y aura un truc au milieu vachement plus serré. Tiens, je mets mon idée déserte ici. Alors là, votre idée, c'est devenu carrément une illustration. Hein. On n'est plus vraiment dans un doodle. Hein. Mais c'était très marrant à faire. Ok. Vas-y, assume tes traits, Camille. Il faut appuyer tout, tu vois, faut... Vous pouvez regarder les photos, bien sûr, je vais aller les voir. Je veux juste terminer mon petit cocktail. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une petite rondelle d'orange, non? Et on va lui mettre une petite paille de l'autre côté. Hop. Il est pas mal. Et puis ensuite, ben, à vous de choisir la couleur du breuvage. Hein. Moi, ça va être un breuvage violet. Ah ouais, mais j'en ai mis dans le pied aussi. Ok, bon. Ça n'a aucun sens. Hop. Moi, ce que j'aime bien dans les doodles, c'est qu'on retrouve un petit peu, tu sais, cette approche du dessin assez... comme quand on est enfant, tu sais, où on est dans un dessin qu'on raconte en même temps. On se dit, ah ouais, là, je vais mettre ça et tout. Ça, je trouve ça très chouette. Toi, tu fais un spritz, ouais, mais qui a viré un peu marée noire. Hein. Ouais. Un peu... Ouais, mais ça fait un beau petit dégradé, cela dit. Hein. Ouais. Peut-être que tu pourrais mettre quelques petites lignes rouges pour faire, tu sais, le détail du citron. Ouais. Vous pouvez faire un flamant rose. Alors attends, il va falloir qu'il rentre sur notre page de flamant rose. Hop, un petit cocktail. Allez, je vais voir quelques dessins, le temps que vous terminez votre cocktail. Alors, est-ce qu'il y en a des nouveaux? Oh, mais c'est trop bien, regardez Raquel. Ben, j'étais en train de dire, c'est pas simple par moment pour moi qui dessine peu, surtout les cocotiers. Oh ouais, Isabelle, c'était vraiment dur, hein, les cocotiers. Moi-même, je m'en suis vu, hein, donc t'inquiète pas, c'est normal. Faites voir les filles, mais c'est excellent. Waouh, mais ils sont trop beaux. Regarde les doodles. Quel âge vous avez? Raquel, elles ont quel âge, nos 3 dessinatrices? Waouh, mais ils sont magnifiques. Excellent. Bah, mille merci pour le partage, c'est trop trop cool. Le bonbon de Camille, tu vois, il est bien. T'as eu un franc succès. Ah, il est beau. Il est très très beau. C'est cool. On peut mettre des pépins. Bien sûr, dans ton cocktail, vas-y. C'est ton dessin. Sandrine. Ah, vous avez vu Sandrine avec le crayon couleur? Regardez, ça marche super bien. Et c'est excellent. Vous avez vu celui-là, il est un peu colorié vite et tout, comme ça donne vachement de vie. N'hésite pas, Sandrine, tu vois, comme je disais à Alexandre tout à l'heure, à bien appuyer des fois pour bien qu'on voit la couleur. Tu vois, ici, dans ton cactus, on voit bien le orange et ça marche vachement bien. Waouh, excellent! Regardez ça. Trop bien. Trop bien. Christelle, extra, avec les petites ombres et tout, les petites textures. Hâte de voir la suite. Parfait. Alors ça, c'est extra aussi. Vous avez vu qu'on peut doodler sur toutes les surfaces, sur des cahiers lignés, sur des cahiers d'écriture, sur des cahiers de calcul. On peut doodler sur absolument n'importe quoi. Oh, il est magnifique ton orangé. Est-ce que c'est un jeune artiste qui nous suit? Je ne sais pas. Clément, trop bien aussi. Extra, quoi. Oui, bien sûr, Yoshi, t'inquiète pas, les cours sont toujours disponibles en replay. Oh, Karima, trop bien. Alors là, il y en a 2, j'imagine qu'il y a 2 dessinateurs qui participent. Anaïs, extra. Hop, alors on va continuer à regarder les dessins. Voilà, trop bien Brigitte. Ok. Allez, on continue, on essaye de remplir ce truc-là en entier avant de se quitter. Il nous reste 10 minutes, mais ça va le faire largement. Alors je crois que quelqu'un nous donne un flamant rose depuis tout à l'heure, on va essayer de faire ça. Alors moi je vais essayer de faire un flamant rose qui rentre pile dans ce trou. Donc pour ça, on va commencer par le corps. Alors tu vois, le corps, on va faire un espèce de... comme d'ovale, mais tu vois, avec hop,
2 trucs au bout, là, comme ça. Ouais. Tu vois? Voilà. Tu vois, moi, le cou, il va sortir par ici, mais je vais lui faire un cou complètement démesuré. Hop. C'est vraiment un flamand un petit peu caricature, tu vois? Ouais, il a un Et peu ça, tu peux aller le faire, tu vois, passer, contraint à droite du derrière le bonbon. derrière mais oh, très bien ça. Allez. Vous avez vu, ça, c'est super intéressant ce qui se passe chez Camille. Ça, c'est le hasard, le bonbon passe sur le flamand et ça marche. Alors regardez, hop, pour le bec, hop, voilà. Alors attends, moi j'ai loupé une étape. Donc tu vois, le bec, Donc je suis je parti rejoins comme ça en arrondi. Ensuite, hop, je suis un peu revenu en arrière. Ensuite, j'ai refait juste un petit arrondi en dessous pour lui donner, tu sais, la partie du bas du bec. Donc là je ferme. Alors, t'en es où là? T'es à la tête. Donc vas-y, Ouais. attends, je te le remonte sur, tiens, sur ce truc-là. Alors regardez, pour tout le monde, je vous fais une tête de flamant rose en très grand. Hop, hop. Ensuite, on fait, tu vois, comme une forme de banane en fait. Ouais. Et ensuite, tu fais, hop. Et après, tu Ok. peux, tu vois. Je sais pas trop comment décrire cette forme, ça fait un peu une petite vague en fait, tu vois. Et là, boum, un petit arrondi pour le bec du dessous. Dessous. Ouais. Voilà. Et après, comme c'est un Il est monstre. très étrange, Et regarde, mon flamand. on peut lui faire un œil comme ça. Et c'est un flamand, je sais pas s'il est rose, mais c'est un flamand sympa. Fais voir le tien. Il y a un problème. Mais non, il est très sympa. Fais-lui un œil, tu vas voir. Si, quand vous dessinez un truc et que ça ressemble pas exactement à ce que vous voulez, vous faites un œil, regardez, hop, il a l'air gentil. Et voilà, et on est bon. Et alors attends, un bon flamand, un flamand qui se respecte, théoriquement, tu sais, il a une patte comme ça, tu sais, un peu pliée, et une toute droite. Et lui, bah, le mien, il a la patte qui sort carrément du cahier. Et après, on va lui faire l'aile, tu vois. Voilà. Il est pas mal. Alors, Moulouluf dit: comment on partage les dessins? Tu les partages sur le mur de l'événement Facebook, dans la discussion. Mais si tu veux le mettre en commentaire juste ici, là, si tu veux le partager là en commentaire, n'hésite pas, on pourra les voir aussi. Mais il est pas mal ton flamand. Non, mais il a l'air, tu sais, les flamands. On dirait regarde, un peu une plante carnivore. Mais attends, j'essaie de te dire. Tu sais, il paraît que les dinosaures, ils descendent des flamants roses ou l'inverse, tu vois, et c'est un peu un flamanzor finalement. Voilà. Ça va. On va dire ça. Je vais lui faire. Vas-y, mets-lui du rose, on va commencer. Un flamanzor rose, ça marche quoi. Et le bec, moi je vais lui faire un bleu foncé. On va lui faire le bec bleu. Et voilà. Attends, j'ai pas fait l'œil. C'est plein d'étapes. C'est un flampant, dit Annie. C'est un flamand serpent. Je valide aussi cette version. Ça marche. Ouais, il est. Mais c'est parce qu'il est derrière le bonbon, il est un peu vexé, tu vois. Camille, tu as mis l'œil sur le bec. Tout à fait. Ça va le faire. C'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Vous savez, c'est peut-être comme ça. Il y a des illustrateurs et tout qui ont inventé des. On sait pas. Hein. Il y a des Pokémon qui ont été inventés comme ça, sûrement. Bon, on continue. Il nous reste plein de petits trous là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Non, je te montre un qui est vraiment très cool à faire. C'est le beignet. Un donut. Ouais, je me sens plus à l'aise avec un donut. Vas-y, on fait le donut. Alors attention, le donut. On dirait qu'il est du sang dans l'œil. Allez, bon. Non, ça va aller, ça va aller. On va lui faire un chapeau. Alors attends, le donut, regarde, tu fais un arrondi comme ça, tu vois. Tu as un peu une lune, un arrondi vers le haut. Allez, hop. Mais là où tu as de la place, là on peut commencer à réduire les formes. Faut que ça rentre, faut qu'on commence à faire une belle planche bien remplie. Ok. Et ensuite, regarde, tu vois, dans l'autre sens, on va essayer de suivre un peu la même forme, mais dans l'autre sens. Tu vas faire un arrondi vers le bas, mais au lieu de faire un arrondi, on va hop, faire des petites dégoulinures comme ça. Un homme des cavernes, dit Émilie. Eh ben, on va peut-être tenter ça. On va peut-être tenter ça avant la fin. Attends, et du coup, alors là, tu vois, on a fait la partie un peu crémeuse du donut. Là, on va, tu vois, hop, on fait l'arrondi. Je pensais que ça parlait encore du flamand. Non, un flamand, non, ça va. Ils ont oublié ton flamand, ça va. Mais il est très beau. Et après, regarde, hop, on lui fait la partie dodu en dessous. Mais il est magnifique. Et puis là, pareil, alors là, pour le donut, moi, je vais lui faire le corps en marron. Ah, je t'ai pris le marron. Encore une fois, je suis pas très imaginatif niveau couleur.
Hop, et on va lui faire le petit glaçage en mauve, tiens. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des petits, hop, des petits confettis dessus, comme ça. Et notre donut, il est là, il est bien. Une petite étoile de mer dans le trou, là. Oh, trop bien, elle a fait les confettis en rouge, rose, foncé. Ouais, j'aime bien. Un cône glacé. Mais quelle bonne idée. Allez, en plus, ça m'arrange, tu vois, j'ai une forme un peu arrondie. Toi, tu peux caler un cône glacé ici. Donc, regardez, cône glacé. Hop, hop. On fait un V, tout simple, clac, comme ça. Ensuite, là-dessus, on va mettre une boule, mais on va faire comme pour le donut, tu vois, en bas, on va... Hop, elle fond un peu notre glace, tu vois. Donc là, on a une boule, on est plus gourmand que ça. On va faire un 2 boules. Mais on est plus gourmand que ça. Ah bah moi, On va je vais pas s'arrêter à 2 pouvoir boules. être très gourmande. Non, du coup, regardez. Alors, si vous avez envie de rajouter, on va dire, la cerise sur le cône, si vous voulez, au-dessus, vous pouvez mettre encore des petites coulures, là, comme ça. Et vous faites un arrondi et la petite queue. Ouais, ouais. Et voilà. Et moi, j'ai Petite cerise. une petite cerise au-dessus, comme ça. Et alors là, si vous voulez, on peut faire juste quelques petits croisillons pour la gaufrette, quand même. Et la boule de la glace en rose. Et qu'est-ce qu'on fait en dessous? C'est une vanille fraise. Et la cerise en rouge. Ces cerises, elles sont toujours un peu, on dirait des cerises chimiques. Un peu. Et je vais rester dans ma lignée très sage. Je vais mettre le cornet en orange. C'est un peu marron, tu sais. Hop. Tiens, on fait plus trop d'ombre depuis tout à l'heure. Tiens, je fais une petite ombre au cornet. Ok. Bon, allez, on termine. On met quelques petites étoiles de mer dans les trous, là, regarde. Un petit truc comme ça. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que les étoiles de mer, si vous ne savez pas dessiner les étoiles de mer, ça nous arrange. Parce qu'elles ont le droit d'être un peu biscornues. Regardez, je vous remontre. On fait une petite ligne dans un sens, comme ça. Une petite ligne dans l'autre sens. Une petite ligne dans l'autre sens. Elles n'ont même pas besoin d'être parfaitement symétriques ou quoi. Une autre dans un autre sens. Une autre par là. Et on peut en mettre, on peut en caler dans les trous. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Tiens, là, je vais mettre... on peut faire aussi des petites formes comme ça, un peu comme s'il y avait des petites explosions. Tu vois, regarde, on peut faire. Hop. Ouais, moi, je fais une petite marguerite. Ce qui est rigolo quand vous faites comme ça des planches de doodle à la maison, c'est vraiment de s'amuser à composer et de mettre un maximum d'éléments. Donc par exemple ici, on peut aller remettre une petite pastèque. Qu'est-ce que je peux aller remettre? Tiens ici, je vais vous montrer un petit motif qu'on n'a pas fait. Si Camille t'as de la place, tiens, on peut se faire quelques bananes. Alors vous allez voir, c'est super facile. Hop, bah, une forme de banane, hein, vous l'aurez deviné. On lui met une petite tige, une forme de banane, une autre forme. Voilà, et là on dirait que ça ressemble un peu à rien. Et après on va mettre des petites taches noires. Hop, et on va avoir fait des bananes hyper convaincantes. Regardez sur l'étoile, ce qu'on peut faire, c'est au milieu, juste rajouter ça. Parce que vous savez, les étoiles de mer, il y a quand même des petits bidules à l'intérieur. Donc on met juste une petite ligne, hop, par là. Je sens Camille très focus là. Non, parce que je suis Mais elle est en trop retard, bien, t'as... Non mais c'est parce que là j'en fais plein, je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi, j'essaye de combler les trous sur... Hop. T'as vu, nous, nos feutres noirs, comme ils sont assez... Ouais, il ça- faut ça attendre un bave, tout hein. petit peu que ça sèche, sinon ça bavouille trop. Hop. T'as vu, j'ai refait une petite pastèque là. Et les étoiles de mer, on les fait quelle couleur? Tiens, je la fais rouge. Moi, on est un peu plus sur une peau de banane. Pourquoi? Non? Ça fait pas un peu peau de banane? Ouais, c'est parce qu'elles Avec sont petites, quoi. C'est parce ouais. qu'elles sont petites. Alors, pour le prochain cours et tout, on vous donne toutes les infos dans quelques secondes. Je termine juste ma planche de dessin. Hop, et après, on ira voir les vôtres. Et la petite étoile de mer, tiens, non, j'ai déjà fait une rouge, je vais la faire violette ou rose. Oh, regardez, j'ai un fuchsia là qui traîne, je l'avais même pas vu. Oh, il est cool. Yeah! Et regardez, je vais mettre juste quelques petits traits dans les trous comme ça. C'est 3 petits arrondis. 1, 2, 3. Ça fait un peu comme des petites pétillances et ça finit de remplir complètement la planche. Alors si vous n'avez pas envie de la remplir, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mon étoile de mer ressemble à une étoile du ciel. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Tiens, regarde, je fais une petite coquille Saint-Jacques. Là. Et là, je m'arrête. C'était vraiment la fin.
Tu vois, on a quand même bien rempli là. Hein. Ouais. Hop, je mets une petite ombre ici. Ça marche. Bon, l'homme des cavernes, ouais, comme dit Yoshi, comme d'habitude, ne s'arrête plus. Ouais, j'avais vraiment trop envie de tout remplir. Donc, vous avez vu, à la maison, n'hésitez pas à le faire à votre rythme, hein, les derniers motifs, pour pouvoir remplir toute votre feuille. Et n'hésitez pas à les reproduire aussi. Parce que vous avez vu, le donut, on l'a fait qu'une fois, mais j'ai mis 2 pastèques, auxquels j'ai oublié les pépins, etc. Et ce qui est trop cool avec ces petits motifs, c'est que bah, vous avez vu, moi, avec les motifs que je vous ai montrés, la planche, la caméra, reste avec nous jusqu'au bout. Et avec les motifs avec lesquels j'ai rempli la planche, moi ça a donné ça, mais chez Camille ça a donné quelque chose de complètement différent. Et ce qui est assez génial, c'est que Camille elle a réussi à rentrer les palmiers et l'île déserte sur sa feuille. Et encore une fois, elle a des couleurs bien mieux que les miennes. T'as vu? Toi ta plage elle est jaune, un peu vive. On va voir les dessins avant de se quitter. Et petite info quand même, on va repasser en face cam pour vous dire un truc super important avant que les premiers partent. Le prochain cours, il est mardi 28 juin. Mais la question... Alors attendez, j'essaye de vous montrer un truc. Alors comment on fait ça? Hop. Alors je sais pas si vous voyez quelque chose de votre côté. Je vous ai mis un petit sondage. On aimerait bien savoir quelle est l'heure pour vous idéale pour les lives. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Quelle est votre heure parfaite pour tout ça? Est-ce que c'est 19h? Est-ce que c'est 20h? Est-ce que c'est 21h? Dites-nous. Nous, on ne sait pas trop. On est, voilà, on est disponible. On a envie que... Oui, tu es derrière les fonds. Attends, j'enlève ce truc-là. Et on va voir vos dessins avant de se quitter. Alors, on repasse par ici. Et on va voir ce que ça donne. Alors, certains disent 18h30. Alors ça, je sens que ça va faire jaser parce que je crois que les gens me demandaient plutôt plus tard. Dites-nous dans le chat. Et attendez, j'y retourne. Alors, est-ce que j'ai des nouveaux dessins? Ah oui, ils sont là. Hop. Waouh, trop bien. Regardez. Bravo Sandrine, ils sont superbes. Vous pouvez retrouver le replay sur la page de Clairefontaine. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette planche. Oh, mais qui a fait ça? Ah ouais, c'est trop beau. Isa, mais c'est superbe. Regardez les crayons, c'est extra. Elle a même inventé les crayons comme ça, c'est génial. Waouh, regardez les palmiers. Franchement, c'est excellent. Excellent. Trop bien. Ah, on a un flamand qui boit Alors là, le un flamand. cocktail. Ouais, on a un flamand avec une très longue jambe qui boit un cocktail. C'est trop bien. C'est vraiment génial. Lampe qui remplace le cocktail. Ah, génial. Vous avez vu une lampe de poche. C'est vraiment ça qui est chouette avec ces petites formes simples aussi. C'est qu'on voit qu'on peut dessiner à peu près n'importe quoi sans du tout se prendre la tête. Donc franchement, ça c'est assez génial. Wow, c'est trop bien. Et ça qui est chouette dans le Zapbook, c'est comme il est bien épais, on peut vraiment doodler pendant vraiment longtemps. Et on peut l'avoir comme ça, toujours avec soi, toujours dans sa poche. Et dès qu'on s'ennuie, dès qu'on a une minute à tuer, on peut le remplir de dessins. Wow, c'est superbe. Le bonbon de Laurine, génial. Vous avez vu, c'est aussi intéressant de voir comment, avec une ligne fine, les dessins, ils ont un look qui est complètement différent. Ils laissent plus parler les couleurs. Et ça marche super bien. Oui, il y en a qui disent que c'est compliqué de regarder et de partager les dessins. Je veux bien vous croire. Donc évidemment, on pourrait les partager après le live. Marius. Félicitations Marius. Trop bien. Toi, tu l'as fait sur ton cahier. J'espère que tu vas continuer à en faire après le live. Ah, génial. Oh, on suit le live en famille juste ici. C'est excellent. Trop bien. Wow, c'est top. Bon, alors je vais repasser en face caméra parce que je vois des questions qui passent et elles sont super intéressantes. Je reviendrai voir les dessins tranquillement après à la fin, comme ça, si certains doivent partir, mais maintenant, annonce importante. Du coup, comme à chacun des lives, on vous fait gagner le matériel qu'on utilise pendant qu'on dessine. Donc ce soir, on fait gagner des Zapbooks. Alors il se trouve qu'il y a déjà des gens qui l'ont gagné parce que avant le concours, on vous propose de participer en taguant vos amis, en les invitant pour le live. Et on a déjà 2 gagnants, il me semble, pour ces carnets. Alors les gagnants, c'est Lisa Mago et Pika Solange. Donc félicitations, vous avez gagné les carnets Zapbook. Donc on va vous envoyer un petit message et comme ça, vous les recevrez directement chez vous. Et pour tous ceux qui ont participé ou qui ont envie de les avoir à la maison et qui ne les ont pas encore, eh bien, vous pouvez tenter votre chance. On vous propose un deuxième jeu concours pour
y participer, c'est très facile. Il vous suffit de partager vos dessins sur le mur de l'event, alors sur le mur de l'événement, pardon, parlons français. Donc même si vous n'avez pas vu le cours en live, si vous le faites en replay, même si on est dans 8 jours ou la semaine prochaine, partagez vos dessins sur le mur de l'événement et nous on tirera au sort quelqu'un, mais c'est quand le tirage au sort? On va leur laisser quoi? 10 jours? On laisse 10 jours? Allez. On laisse 10 jours. Ok. Donc, on vous laisse 10 jours. Donc, ça nous amène à une date que je ne m'aventurerai pas à calculer. Mais vous avez 10 jours pour tenter votre chance, pour partager vos dessins. N'hésitez pas à en partager plusieurs. Je pense que ça augmente les chances, statistiquement. Si je participe 2 fois. Ouais. Ouais. Oui, Non on accepte. On accepte. Ouais. Ok. Si on a tant qu'on a des beaux dessins. Ok, tant qu'on a des beaux dessins, c'est trop cool. Du coup, eh bien, n'hésitez pas à participer. Comme on vous disait, le prochain live, c'est le mardi 28 juin. Donnez-nous l'heure qui vous convient. Pour le prochain live, ah, tu es derrière l'éléphant. Pour le prochain live, on invitera Camille, peut-être qu'on invitera quelqu'un d'autre. C'est un live dans lequel on va dessiner des animaux au pastel. Et là, ça va être particulièrement bien d'avoir quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de dessins parce que c'est un vrai petit sujet et on a vraiment envie que ce soit accessible à tout le monde. Du coup, merci à tous d'avoir participé aussi nombreux. N'hésitez pas à faire meilleur en dessin qu'en maths. Eh bien oui, sûrement, oui, là c'est un calcul, là tu vois, très compliqué. Donc on va rester dans le dessin. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à le partager aussi avec tous vos amis. Et continuez à partager tous vos dessins. Hop, attendez, la petite slide pour partager les dessins, je vous la mets là. Pour partager les dessins, vous les publiez sur le mur de l'événement. Et puis, ce que je vais faire, c'est qu'on va vous dire salut et à bientôt. Et je vais continuer de regarder tranquillement les dessins pendant quelques minutes. Et ensuite, il sera temps de nous quitter. Donc, salut à tous, merci d'avoir été là. Et bonne chance à tous ceux qui vont tenter de gagner un carnet. Si ça vous a plu les doodles, merci beaucoup. Marius est ravi de la continue doodle. Vous êtes tout top. Et merci à vous. On est ravis. Merci tout le monde. Merci. Tout le monde. Bonne soirée, ciao. Et je vous mets les dessins en fond. Ciao.